Congo à L News, première chaîne d'info. Bonsoir, dans cette émission, ce soir je reçois l'honorable Bitakwira Justin, ministre honoraire du développement rural du ministre Bruno Tshibala. Monsieur Bitakwira, bonsoir. Bonsoir, Andrea. Alors, je rappelle que... Tous ceux qui vont nous suivre. D'accord. Vous étiez ministre, aujourd'hui ministre honoraire de l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala, ministre du développement rural, alors que nous vous avons suivi récemment, vous avez alerté les Congolais en disant que, M. Bitakwira, vous êtes menacé, vous êtes poursuivi aujourd'hui en justice. Pourquoi? Et disons que j'étais aussi ministre des relations avec le Parlement du gouvernement Sami Gadibanga. Oui, Andrea, d'abord je minimise cette accusation, je minimise cette plainte pour une raison essentielle. Et laissez-moi d'abord me rappeler d'une légende. Laissez-moi me rappeler d'une légende me racontée par ma grand-mère dans mon enfance. Cette légende disait ceci. Et c'est la première fois que je l'ai dit. Cette légende disait ceci, que quand Dieu veut créer l'homme, il invite la grenouille et le lézard pour trancher si l'homme que Dieu va créer doit vivre éternellement ou il doit mourir. Et il demande à la grenouille et à la légende de venir, de courir pour venir trancher une fois pour toutes. Imaginez-vous la course du lézard et la course de la grenouille. C'est le lézard qui est arrivé le premier. Et Dieu lui pose la question, maintenant nous allons créer l'homme. Doit-il vivre éternellement ou doit-il mourir? Le lézard dit, il doit mourir, il ne doit pas vivre éternellement, il doit mourir. 8 heures plus tard, la grenouille arrive. Et on lui demande, grenouille, que dis-tu? L'homme doit-il vivre éternellement ou doit-il mourir? Non, 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 il faut qu'il vive éternellement. Et Dieu lui dit, malheureusement tu es arrivé en retard. C'est celui qui arrive le premier qui est le mieux écouté. C'est ce qui nous oppose à nos frères Banyarwanda. C'est ce qui nous oppose. C'est-à-dire qu'ils ont monté des mensonges de toutes pièces pendant plus de 30-40 ans et en train de vendre le mensonge, et le mensonge a été plus écouté que la vraie version. De quoi s'agit-il? Les Kékés, ce sont des tribus qui se retrouvent au Gabon, se retrouvent au Congo-Brazzaville, se retrouvent en République démocratique du Congo. Tous parlent les Kiteke. Tous parlent les Kiteke. Les mêmes Kiteke. Sans changement. Il y a les Tokwe. Les Tokwe sont au Kassai, ils sont au Katanga, ils sont en Angola. Ils peuvent même se retrouver en Zambie. Tous parlent les Kitokwe. Tous parlent les Kitokwe. Il y a les Bahemba. Ils se retrouvent au Katanga, ils se retrouvent en Angola. Tous parlent les Kihemba. Mais maintenant, les Banyarwanda venus chez nous comme des réfugiés, par la grâce de Dieu devenus congolais, s'ils réfléchissent que la langue qu'ils parlent, ce n'est pas le Kinyarwanda. Et ils imaginent une autre langue, qui sont en train maintenant d'appeler le Kinyamurengi. Non, une appellation qu'ils ont adoptée en 1976. Chez moi, j'avais 16 ans. Et je leur dis, moi, dans mes yeux d'enfance, je suis né en 1960. Parce que leur entrée au Congo, c'est entre 1959 jusqu'à vers les années 1963. Je les ai vus venir avec ce qu'on appelle les Bissambagara. Les Bissambagara, ce sont des paniers, ils portent des paniers sur la tête. Nous, on porte les paniers sur le dos. Et quand vous leur dites, ils disent que non, ceux-là, ce n'était pas nous. Ça fait 300 ans que nous sommes ici. 300 ans où? Ils ne sont pas répertoriés dans la carte ethnographique du Congo. Même pas Banyarwanda. Les Tutsis, oui. Les Nilotiques.
On les retrouve. Et leurs frères, Tutsis du Nord, n'ont pas changé de nom, d'appellation. Ils sont restés Tutsis et ils en sont fiers. Eux refusent que nous portons le nom d'une colline, d'un village à autrui. J'ai suivi le professeur Mbata. Je ne sais pas, il faisait une émission, ça devait être aux États-Unis, je ne sais pas où il disait que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine. Faux et archi-faux, inconstitutionnaliste. Je l'ai répété la fois passée. La RDC, c'est une coopérative. Tout celui qui n'a pas apporté sa part, il a la nationalité d'acquisition. La nationalité d'origine, c'est celui qui a apporté sa part. Moi, j'ai la chefferie de Bafoulir, moi. C'était un État à part entière. Et je l'ai cédé pour faire partie de la RDC. Et ils ont cédé quoi? Monsieur le ministre, y a-t-il une différence entre les Tutsis du Nord qu'on a, nous, adoptés chez nous et les Banyamulenge? Ce sont les mêmes peuples, sauf qu'au Nord Kivu, si vous identifiez très bien, il y a ce qu'on appelle les Banyaboucha. Ils sont là, la frontière a été délimitée et une bonne partie s'est retrouvée du côté congolais. Ça existe partout en Afrique. Mais d'autres sont venus du Rwanda, mais il y en a qui se sont retrouvés que la frontière a été tracée et ils se sont retrouvés du côté du Congo. C'est la même langue. Et cela ne nous pose pas problème aujourd'hui. Non, au Nord Kivu, sincèrement, je dois vous dire que ça ne pose pas autant de problèmes que dans le Sud Kivu. C'est au Sud Kivu où les Tutsis du Sud Kivu veulent falsifier l'histoire, effacer l'histoire. C'est là qu'il y a une... C'est ce que je vous ai dit, la légende du lézard et de la grenouille. C'est là qu'il y a une grande communauté Tutsi aussi. Ça, c'est moi la grenouille. Nous voulons réécrire l'histoire. Celle qui a été falsifiée, nous ne pouvons pas l'accepter. Monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la balkanisation au Congo? Est-ce que le Congo est balkanisé aujourd'hui? Dire qu'il est balkanisé maintenant, non, je ne peux pas l'affirmer. Mais pour le Sud Kivu, l'appellation Banyamulenge, c'est un projet pour avoir un État. C'est un projet. Et ils le disent à haute voix. Donc moi je considère que celui qui appelle quelqu'un Banyamulenge, c'est-à-dire il dit le projet d'avoir un État au Congo, un État à part entière au Congo. C'est comme ça qu'ils sont en train de tâtonner tantôt Minembwe, tantôt Mulenge, tantôt Bijombo. C'est ça le tâtonnement. C'est un projet pour avoir un État, pour avoir la terre, pour avoir le sol. C'est un projet. Mais nous ne pouvons plus l'accepter. Jamais de la vie. Mais pourquoi le président de la République à Londres, je rappelle, en Allemagne plutôt, pardon, je rappelle, a dit, je cite ce que le président a dit, que les Banyamulenge sont congolais. Ils doivent vivre tant que Congolais. C'est quoi cette différence? Pourquoi le président de la République? Parce que vous dites que les Banyamulenge ne sont pas Congolais, mais Mbata avait déclaré que les Banyamulenge sont Congolais. C'est quoi cette différence? Pourquoi le président va jusqu'à dire que les Banyamulenge étaient Congolais? Non, je ne leur renie pas. Je ne leur renie pas la nationalité congolaise d'acquisition. Je ne leur renie pas ça. Mais ils n'ont pas droit de réclamer les terres au Congo. Comme nous, en Europe, même si nous sommes français, nous ne pouvons pas réclamer l'originalité. Je ne renie pas la nationalité congolaise d'acquisition. Je connais l'Afrique noire. À trois cas de l'Afrique noire, je connais. Je vous donne un simple cas du Kenya. Le Kenya n'a pas moins de 3% de la population kenyane est indienne. 3% des Indiens sont de nationalité congolaise et de nationalité kenyane. Ils parlent hindou, la langue qu'on parle la même, mais ils sont kenyans. Mais ils n'ont jamais revendiqué un morceau de terre. Ils n'ont jamais revendiqué un morceau de terre. Je vous informe, je suis allé en Zambie. Moi, je suis Mufulirou. J'ai trouvé les Bafoulir là-bas. J'achète un Kifulirou et lui aussi me parle d'Antifulira. Nous nous entendons très bien. Ok. Mais si le président a dit à Londres que les Banyamulenge sont congolais, si vous n'avez jamais été au Congo, vous n'avez pas encore intériorisé
ligne. Mais maintenant, nous avons compris. D'ailleurs, j'ai entendu un certain Enoch Sérinez dire que Bitakour a été un génocidaire. Moi, je n'ai jamais touché à un cheveu d'un être vivant. Et il faut aller vérifier dans le sud du Sud Kivu, même dans le Sud Kivu en général. Pendant la guerre de l'Abdel, pendant la guerre du SD, ces Tutsis ont fait presque plus de 40 à 50 fosses communes des Congolais. Pas moins de 50 fosses communes des Congolais, ça existe. Mais pour... Allez leur poser la question où est la fosse commune où les Congolais auraient enterré les Tutsis. Mais pourquoi cette faiblesse aussi de l'homme politique congolais à l'Est? Effectivement, j'ai pour mission quoi? J'ai pour mission expliquer à l'opinion nationale et internationale que moi je suis le plus grand témoin de la falsification de l'histoire chez moi, et c'est ce qui occasionne ces conflits. Tant qu'on n'aura pas mis la vérité sur la table, il n'y aura pas de paix. On ne bâtit pas un état sur du mensonge. On ne bâtit pas un état sur du mensonge. Mais c'est... Les frères Tutsis du Sud, ils mentent matin, midi et soir. Quand quelqu'un te dit qu'ils sont venus il y a 300 ans, 300 ans, tout le monde, nous avons encore des vieux qui ont 70 ans, 80 ans. Ils peuvent vous témoigner. Parce que chez nous, chaque famille avait son Munyarwanda. Mais c'est Bitakoura, pourquoi les notables, pourquoi les notables du Kivu aussi ne sont pas avec vous, ne vous soutiennent pas dans cette démarche aussi noble? Pourquoi les notables du Sud Kivu ne vous accompagnent pas dans cette démarche aussi noble en défendant nos terres contre nos frères rwandais qui veulent à tout prix récupérer nos terres? Non, j'ai leur appui. À 99,9%, j'ai leur appui. Mais tout le monde n'est pas courageux comme Bitakoura. C'est ça les malheurs. Mais il est en train de crever un abcès, vous savez. Il est en train de crever un abcès. Très peu peuvent oser. Très peu peuvent oser. Je suis en train de faire. Et j'ai l'appui de tous les Congolais à travers le monde. J'ai l'appui de tous les Congolais à travers le monde. J'affirme que les Congolais aujourd'hui refusent la balkanisation du Congo, mais je rappelle que Lumumba a été tué parce qu'il avait crié haut et fort que les Congos risque d'être balkanisé à l'Est. Notamment, Laurent Désiré Kabila aussi l'a dénoncé aussi. Il a été assassiné comme Lumumba. Aujourd'hui, vous criez haut et fort, le Congo, l'Est du Congo risque d'être balkanisé. N'avez-vous pas peur d'être assassiné par des Tutsis, M. Bitakoura? Je l'ai déjà dit. J'ai d'ailleurs une organisation, tous derrière Bitakoura, l'a déjà dit. Il y a des officiers Tutsis ici à Kinshasa qui se réunissent pour m'éliminer physiquement. Mais moi, j'ai une conviction. Dieu a mes créants. Il sait qu'elle est mort. Il a programmé pour moi. Ce n'est pas un être humain qui peut programmer ma mort. Et si Dieu a prévu effectivement que c'est par balle, c'est par accident de circulation, c'est par grenade, comme ils veulent le faire. Et il y a des Congolais, il y a très peu de Congolais, de petits traîtres qui les accompagnent. Moi, c'est pas ma vie qui compte, comme disait Lumumba. C'est pas ma vie qui compte. Moi, j'ai mes enfants qui sont tous nés à Kinshasa. Si je les laisse dans les conditions-là, ces enfants n'auront pas de terre. Ils n'auront pas de terre. Mais ça veut dire quoi? Est-il possible encore aujourd'hui de récupérer nos îles, notamment l'île de Idjou, qui est aussi très riche, qui se trouve à 10 km de la République démocratique du Congo et à 1 km du Rwanda? Nous avons enregistré pas mal de Rwandais Tutsis dans cette île, moins de Bantous actuellement vivant dans cette île. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui? Parce que n'oubliez pas, en 2008 aussi, à l'époque, notre Parlement avait cédé... Jusqu'à preuve du contraire, non, jusqu'à preuve du contraire, l'île d'Idjou se trouve encore au Congo. C'est un point que je connais très bien. Et je ne crois pas que les Tutsis soient plus nombreux que les Bahabs dans l'île d'Idjou. Parce que les Bahabs se retrouvent dans deux territoires. Le territoire d'Idjou et le territoire de Kalégué. Ce qui est vrai, il y a des fois des incursions, un peu comme partout ailleurs. Et c'est comme ça que nous sommes en train de vouloir qu'il y ait sur les toits des maisons
pour faire comprendre aux autorités de Kinshasa. Parce qu'il y a aussi des... Il y a aussi... comprendre au gouvernement que nous devons nous asseoir pour essayer de réécrire l'histoire de ce coin du pays et qu'on sache effectivement comment la paix peut revenir. Nous tous, nous sommes des partisans de la paix. Nous ne sommes pas des battants en guerre. Mon cher frère, est-ce que vous savez que moi, de la tribu, nous ne sommes pas des communautés, nous sommes des tribus, c'est eux qui s'appellent des communautés. Vous savez que nous sommes à plus ou moins 1 500 000 habitants. Mes frères tous du sud qui peuvent aller jusqu'à 20 000, 30 000 habitants. Vous savez qu'ils ont plus de 25 généraux. Moi je n'ai aucun général. Mais pourquoi? Ici à Kinshasa, ils ont tout fait pour bloquer. Nous, on ne peut pas accéder à des fonctions, on ne peut pas avoir des grades militaires. Ils se sont assis ici pour bloquer. Tout le monde peut être général, sauf le Bafouliou. Et il y a même, pour la plupart des cas, en dehors de ceux qui sont venus avec nous comme général Skatenda, les Madoadoa, personne d'autre. Ils bloquent à Kinshasa. Je ne sais pas par quelle complicité. Ils bloquent. Ils bloquent. Donc aujourd'hui, dans notre armée, aujourd'hui, nous avons plus de Tutsis que des Congolais de l'Est, du Kivu. Vous dites dans les officiers généraux? Exactement. Dans notre armée aujourd'hui, nous comptons plus de... Même tous les Balouba du Congo ou du monde n'ont pas autant de généraux que les Tutsis. Même les Bangala n'ont pas autant de généraux que les Tutsis. Et tous les Baswahili n'ont pas autant de généraux que les Tutsis. Tous les Bakongo n'ont pas autant de généraux que les Tutsis. Mais qui est responsable de cet acte? Qui aujourd'hui a nommé ces Rwandais comme généraux dans notre pays? Je crois que il y a des Congolais belges. Il y a des Ivoiriens belges ou français. Il y a des Tanzaniens suédois. Il y a des Tanzaniens norvégiens. Nous ne pouvons pas les régner en bloc l'appartenance à la nationalité congolaise, que j'appelle la nationalité d'acquisition. Mais comme moi je m'appelle Moutoulino, lui c'est un Munyarwanda, disons du Congo, mais il ne veut plus qu'on dise qu'il est venu du Rwanda. C'est ça le problème. Alors que même dans les pays organisés, tu as la nationalité, mais on reconnaît que tu es belge d'origine congolaise. Même nos joueurs qui jouent en Europe, qui ont obtenu la nationalité. Makelele, c'est un joueur d'origine, c'est un Français d'origine congolaise. Quand on dit ça, c'est un péché. Mais est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une menace pour la République d'avoir autant de généraux Tutsis dans notre armée? Je crois quand même qu'il y a certains qui sont fidèles. Faut qu'on le dise. Parce que cette affaire, ce conflit, ne concerne pas tous les Tutsis. Il y a aussi des Tutsis innocents. C'est les idéologues. C'est les idéologues qui sont dangereux. Ceux qui ont pu manipuler la communauté internationale, que nous sommes des victimes, alors que ce sont des bourreaux. Je vous dis, il n'y a pas moins de 40 fosses communes au sud. Il n'y a pas moins de 40 fosses communes, identifiées, connues. Aujourd'hui, nous sommes le 18, je crois, aujourd'hui. On célèbre, on commémore le massacre de Kiliba. C'était le 18 octobre 1996. On a tué 12 personnes dans une même famille. 12 personnes assassinées dans leur maison. 12 personnes assassinées. Et on connaît ceux qui les ont tués. Ce sont les Tutsis de la plaine qui pensaient qu'ils allaient exterminer tout le monde et rester avec les Kivu eux-mêmes. Mais j'ai dit, ce sont les idéologues. Mais pensez-vous que la justice congolaise aujourd'hui est incapable aujourd'hui de saisir ce genre de dossiers pour mettre tout au clair, expliquer aux Congolais ce qui se passe réellement à l'est de notre pays? Non, je crois que nous sommes tous d'accord avec le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, pour que le rapport mapping soit mis sur la table. Soit mis sur la table. Et nous disons aux autorités de Kinshasa, en tout cas moi je l'ai dit et je le répète, que tous ceux qui ont participé au massacre,
AFDL, des fois, on met ça entre parenthèses, mais sous l'AFDL, étudions beaucoup de choses. Mais c'est M23. Regardez ce qui se passe là. On nomme un ancien rebelle LCD M23 comme chargé de la démobilisation. Monsieur Comita. Mais ça, c'est un péché plus que le péché d'Adam. C'est un péché plus que le péché d'Adam. Mais qui a nommé qui vous avez été au RCD. Et puis on voulait pour aller démobiliser. Toi-même, tu n'as jamais été démobilisé. Tu deviens démobilisateur. Ça, nous disons, même au président de la République, que ça, il faut réparer. mais c'est Bitakoura. Il faut réparer. Ça, c'est tourner les couteaux dans la plaie. Mais c'est Bitakoura, pensez-vous que le président de la République est pris en otage aujourd'hui parce qu'il est entouré de Moïse Katumbi, de Jean-Pierre Bemba, qui hier aussi ont soutenu les rébellions à l'Est et qui ont tué à l'Est de la République démocratique du Congo sans réfléchir qu'on est en train de tuer les Congolais? Bon, je crois que Moïse Katumbi là dans le chef de rébellion quand même. Jean-Pierre Bemba, je crois que sa rébellion était un peu différente de celle du RCD ou de CNDP ou M23. Et est-ce que le président est pris en otage? Le président a beaucoup de canaux. Même moi, je lui suis proche. Je lui suis proche. Et il y a certaines choses que je lui dis que vous, ça ne va pas passer, Excellence. Au Kivu, ça ne va pas passer. Maintenant, qui serait bien influencé qu'à tout prix, ça doit être celui-là. Là, ce n'est plus mon problème. Mais moi, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis. Parce que Katumbi aujourd'hui critique l'état de siège. Ils ne sont pas d'accord avec cet état de siège. Comment pouvez-vous définir cet état de siège aujourd'hui qui est détesté par Katumbi et autres? Katumbi n'est pas seul à contester l'état de siège. Moi, il y a moins de mois, j'étais au Kivu, j'étais à Uvira, j'étais à Bukavu, je suis passé par Goma et j'ai eu à échanger avec des notables de ce coin-là. Et je crois qu'il faut une évaluation de l'état de siège. Parce que nous tous, nous y avons cru. Moi-même, vous vous rappelez, je disais aussi qu'il fallait l'état de siège aussi Kivu. Et le président de la République avait dit que c'était un problème de communauté ou de tribus. Il faut qu'on évalue. Et évaluer uniquement à l'Assemblée nationale, ça ne suffit pas. Parce que cette Assemblée nationale ici, je crois que c'est la plus faible du siècle, cette Assemblée actuelle. C'est la plus faible. Il y a beaucoup de complaisance dans cette Assemblée nationale. Il y a beaucoup de complaisance. Mais qu'est-ce que vous proposez? Allez-y. Je sais que j'ai toujours préconisé qu'il faut qu'il y ait des notables de toutes les tribus du Nord qui vous disposent, groupe par groupe, qui doivent être reçus par le président de la République, groupe par groupe, pour essayer d'identifier où est le mal de l'état de siège. Il faut qu'on évalue. Parce qu'il y a du positif dedans. Parce que la faiblesse, on essaie d'améliorer. Parce que quelques notables du Kivu ont été accusés de soutenir aussi des forces armées à l'est de la République démocratique du Congo, qui sont en train de créer même aujourd'hui la sécurité vis-à-vis de la population pour pouvoir s'enrichir aussi. Tout ça fait partie de l'évaluation dont je parle. Tout cela fait partie de l'évaluation dont je parle. Et on ne doit pas faire cette évaluation en plein air. Non. Pas en plein air. C'est un top secret. Un secret de défense. Il faut qu'on s'asseye, qu'on en parle. Quelle est la force et quelle est la faiblesse de l'état de siège? Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Sinon, nous allons nous retrouver comme nous sommes en train de nous retrouver ici, qu'il y a une catégorie de citoyens venus d'un pays qui commence à dire qu'il est arrivé avant ceux qui les ont accueillis. Il ne faut pas qu'on arrive là. C'est nous sommes arrivés ici depuis 1600. 1600. Est-ce qu'il y avait un sous-Rwanda au Congo pour se retrouver par là qu'il y a un Rwanda? Vous dites que vous ne venez pas du Rwanda. Monsieur le ministre, est-ce que la proposition de loi Tchani serait une solution pour nous?
Monsieur le ministre, est-ce que la proposition de loi Tchani serait une solution pour notre pays? La proposition de loi Tchani pour certains postes de souveraineté, moi personnellement, j'appuie cette idée, parce qu'un jour, on va se retrouver que même le mercenaire est devenu président de la République. Même un mercenaire pourrait devenir président de la République. Un mercenaire? N'importe qui. Pensez-vous que le président Félix ou encore le président de demain au Congo serait en risque d'un coup d'État? Je crois que le coup d'État... Parce que si vous le dites... À ce stade, je n'y pense pas. Parce que si vous dites qu'on peut se retrouver un jour qu'un mercenaire devient un président de la République, cela veut dire qu'ils peuvent envisager un jour aussi monter un coup d'État. Et non, je crois qu'en République démocratique Congo, actuellement, un coup d'État n'est pas envisageable. Il faut que je le dise. Mais simplement, qu'est-ce que j'appelle mercenaire? C'est-à-dire que quelqu'un va venir de n'importe où, il prend la nationalité congolaise, il devient congolais, libanais, indien, mozambicain, et le lendemain, il dit non, moi aussi je suis candidat président de la République. Et s'il a assez de moyens, comme les gens sont affamés, il passe le président. Mais qu'est-ce qu'il faut proposer? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour que cela n'arrive pas au Congo demain? Non, c'est... Moi, personnellement, j'ai toujours dit que le Congo n'a pas de chance. Il nous faut des dirigeants qui vont construire la conscience nationale des Congolais. Il faut que les Congolais s'approprient de leur pays. Il faut que les Congolais bénéficient du potentiel de leur pays. Il faut que les Congolais sachent qu'un pays, autant chacun de nous est né d'une mère, autant chacun de nous a une patrie. Et pour y parvenir, il faut des dirigeants qui réveillent. Il faut des dirigeants qui réveillent. C'est votre pays qui est en train de maltraiter dans votre propre pays. Comment un Indien peut venir, il s'installe, il fait des affaires ici, il commence à payer à un Congolais $30. Quand il veut revendiquer, il l'enlève au travail parce qu'il n'a pas de contrat. Le Congolais n'est pas protégé par rapport à ce qu'il doit avoir dans son pays. Mais qu'est-ce qui fait... Il faut bâtir une conscience nationale. Ça doit être l'urgence des urgences. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui l'homme politique congolais soit aussi naïf devant ces étrangers? Est-ce que vous pensez que dans la classe politique congolaise, il y a l'infiltration des étrangers qui fait qu'aujourd'hui que l'homme congolais soit aussi faible et l'homme congolais ne travaille pas, il ne mange pas socialement? Nous sommes aussi dégradés, s'il faut le dire. Vous savez, c'est un écrivain allemand, je crois. C'est un écrivain allemand, son nom va m'échapper, qui dit ceci. Vous pouvez être à un groupe de 50. Vous pouvez être à un groupe de 50, mais il n'y a que deux qui voient. Il y a des Congolais qui voient encore. Il y a des Congolais qui savent que si nous passons par cette voie, nous allons nous en sortir. Il y a des Congolais qui le savent. Peut-être qu'ils n'ont pas d'occasion de s'exprimer. Et ils n'ont pas d'occasion d'avoir ces chars-là pour orienter le peuple congolais vers son avenir radieux. C'est possible dans ce pays. C'est possible, je vous le dis. C'est possible. Si il s'agit, comme dit Edem Koto, il dit la plus grande richesse d'une nation, c'est sa population. C'est sa population. Vous avez suivi la semaine passée. J'ai suivi le ministre de l'EPST. Aller désactiver un enseignant qu'on a trouvé absent dans la salle de classe. Désactiver. Sans demander la raison de l'absence. Supposons qu'il y a grève. Une grève, on la résout comment? On la résout par des négociations. Donc j'ai désactivé le salaire de cet enseignant. Non. Même les moutons, on ne les conduit pas comme ça. Même les moutons, on ne les conduit pas comme ça, mon frère. Les Congolais, il faut que les Congolais sachent qu'en dehors du Congo, ils n'ont pas un autre État. C'est leur mère patrie. Ils doivent bénéficier de ce que Dieu leur a donné. Ils doivent bénéficier. La nouvelle génération peut encore faire confiance à cette classe politique actuelle qui gère le Congo.
Et la génération actuelle, je crois qu'elle est plus malheureuse que la nôtre. Parce que je vois des ingénieurs agronomes vendre les cartes SIM ou vendre les unités de téléphone. Les ingénieurs agronomes. Quand tu fais l'agronomie, tu as placé où? Tu as placé dans la terre. Parce qu'ils sont négligés, la politique les a tous négligés, rejetés. Ceux qui gèrent le pays des 60 ans aujourd'hui ont oublié que la population doit aussi vivre. Non, on peut créer l'emploi de plusieurs manières. On peut créer l'emploi de plusieurs manières. Ça savez-vous, vous êtes en Europe, j'ai vu votre téléphone, il vient de Paris, non? Justement, oui. Oui, j'ai plusieurs fois fait l'Europe. Est-ce que l'État congolais... Les hommes les plus riches en Europe, ce sont les agriculteurs et les éleveurs. M. Bitakoura, est-ce que l'État congolais aussi a disposé des mécanismes qui favoriseraient aussi les agriculteurs aussi de produire aussi des produits à l'intérieur de notre pays? Non, je ne crois pas personnellement, mais Mouzé avait tenté une expérience qui a failli réussir. C'était le service national. Et qui a été saboté par des Américains, je me rappelle à l'époque. Je crois que ceux qui lui ont succédé n'ont pas eu cette imagination créatrice pour améliorer. Ils n'ont pas eu cette imagination créatrice pour améliorer. Moi, je crois. Mais c'était une expérience parce que je le suivais de temps en temps où il était en train de parler de brassage. C'est-à-dire, nous avions 11 provinces à l'époque. On devait habiter à 11 d'origines différentes. Et chacun avait la chance de parler les 4 langues de la République. Chacun avait la chance de parler les 4 langues de la République. Si vous restez avec les amis pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était le bon passage. Et on peut encore tenter l'expérience à travers tout le pays. C'est possible. C'est possible. Pourquoi il y a des chefs ici? Pourquoi il y a des chefs? Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, quand je suis arrivé ici pour la première fois, il faut un encadrement. Il faut que le peuple sache qu'il a un gouvernement et que ce gouvernement s'occupe de lui. Exactement, mais si... Est-ce qu'il y a un pays qui s'est développé par la prière? Où ça? Chaque pays se développe par le travail. Chaque pays se développe par le travail, mon cher Andrea. Exactement. Et c'est ça. Oui. Justement, M. Bitakoura, dernière question avant de clore cette émission. M. Kadima, intériné, cela peut-il nous ramener à une crise interne ou pas? C'est comme je vous ai dit, il faut pas que le pays soit bâti sur du mensonge. Si ce que j'ai appris, que Kadima n'est pas de l'église kimbanguiste, qu'il est d'une autre confession religieuse, et les kimbanguistes endossent pour des raisons politiques, en tout cas, c'est faussé d'avance. C'est ce que je peux donner comme commentaire. C'est faussé d'avance. Et si Kadima a été voté, il mérite bien d'être où il est aujourd'hui. Nous aussi, quand on était au gouvernement, nous avons eu une crise grave avec l'Église catholique. Nous avons eu une crise grave avec l'Église catholique. Maintenant, ce régime a un problème avec l'Église catholique et l'Église protestante. Lors des élections de 2018, ce sont les cellules de base de l'Église catholique qui a battu campagne. Je ne crois pas que l'Église de réveil que j'entends parler ici, on peut le comparer à ces deux confessions religieuses. Je ne crois pas. Même s'ils se mettaient à 15 confessions religieuses, ils ne dépasseraient pas l'Église catholique et l'Église protestante. Je suis objectif. Mais si nous avons besoin de la démocratie, l'Église catholique et l'Église protestante aussi doivent aussi accepter que la majorité prime, que Kadima aujourd'hui doit être intériné comme c'est le cas.
Qu'est-ce que vous appelez par majorité? Parce qu'ils ont été au nombre de 8, les 6 ont voté Kadima, ils doivent accepter que Kadima aujourd'hui soit président du CENI parce qu'il est voté parmi les 8. Vous avez seulement vu 8 personnes. Vous n'avez pas vu 80 millions de Congolais. C'est ça le problème. Vous avez vu 8 personnes. Moi, à la place du président de la République, ce ne serait ni l'un ni l'autre. Ni les candidats proposés par l'Église catholique et l'Église protestante, ni celui proposé par les autres confessions religieuses. Je serai la troisième voie. Plutôt par le ministère de l'Intérieur. C'est la piste que j'allais explorer. Le ministère de l'Intérieur remettre les élections dans nos communes, gérées par le ministère de l'Intérieur, c'est ce que pensent aujourd'hui les Congolais ici dans la diaspora. Le ministère de l'Intérieur passe les élections locales. Que ce soit présidentiel, comme ça se déroule en France, que ce soit présidentiel ou local, doivent être gérés par le ministère de l'Intérieur. Nos communes doivent gérer des quartiers comme c'est géré partout dans le monde. Je crois que des fois on peut copier, on copie mal, hein? Parce que les réalités ne sont pas les mêmes. On peut copier, on copie mal. Les réalités ne sont pas les mêmes. Nous avons nos réalités à nous. Merci. Vous n'avez pas vu Nanga organiser les élections et on n'a pas affiché les résultats à la base. C'est lui-même qui a su qui nommer. C'est lui-même qui a su qui nommer. C'est Nanga lui-même. Merci. Qui nommé. Et ils sont allés dans un bureau de la présidence pour commencer à crier qui on va proclamer. Merci beaucoup, M. Bitakwira. Je rappelle que vous êtes député honoraire, 2 fois député, 11 ans de mandat de députation, élu en circonscription d'Ouvira, et aussi ministre du développement rural sous mandat de Tchibala. Prochainement encore, nous allons vous inviter. Ministre des relations avec le Parlement sous mandat de Sami Badigo. Excusez-moi de ne pas l'avoir cité, mais c'est le ministre. Merci encore, merci à ceux qui nous ont suivis ce soir. Je vous demanderai toujours de s'abonner, de rester fidèle à notre chaîne. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.